on n'est pas uniquement sur le développement territorial sur chacune de nos régions. Donc c'est pour ça que, pour moi aujourd'hui, d'être avec les 3 autres régions, et notamment avec toi François, tête de liste en Basse-Normandie, qui est à la fois un paysan et un militant depuis longues années, c'est aussi symboliquement très fort par rapport à ce qu'on va porter dans cette campagne des régionales. Voilà. Je trouve important qu'on se retrouve aujourd'hui, ces 4 régions, pour analyser la situation. Nous vivons une crise qui est l'aboutissement d'un système qui, théoriquement, en mettant l'agriculture dans la mondialisation, on nous avait promis que les choses iraient mieux, on allait vaincre la faim dans le monde, il y aurait de moins en moins de pauvreté, de misère. Et on pourrait dire que la misère et la pauvreté s'installent sur l'ensemble des territoires, tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup plus encore au sud qu'avant, et maintenant aussi dans un certain nombre de territoires ruraux dans les pays du Nord. Les crises que vivent les agricultures, c'est aussi parce que la financiarisation totale est rentrée dans l'agriculture. Il y a de moins en moins d'outils de gestion et de régulation. Il y a de moins en moins de relais politiques pour organiser la production et faire en sorte que l'équilibre se fasse. Alors, ça veut dire que ces crises, que ce soit les crises laitières que nous vivons en ce moment, les crises des productions de viande comme le porc et la volaille, les crises légumières, tous les secteurs sont touchés. C'est l'aboutissement d'un jeu qui consistait à mettre les marchés en évidence tout azimut et faire en sorte que les paysans s'adaptent. Malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On est sur des cycles de production qui sont des cycles longs, dans les productions animales par exemple. Il y a des investissements qui ont été orientés par exemple par la gestion de la politique agricole commune, qui a orienté ses aides par exemple pour faire que les vaches consomment de plus en plus de maïs et de soja importés. Et donc le paysan a perdu son autonomie et les vaches mangent de moins en moins d'herbe. Donc ça veut dire que petit à petit, le modèle agricole imposé avec des aides publiques conséquentes, la finalité provoque plus de dégâts que de côté positif. Alors cette crise-là, ça amène à un appauvrissement. Il y a à peu près 45%, voire plus de 50% dans certaines productions, mais dans les domaines de la production laitière, 45% des producteurs de lait en difficulté importante. Ça veut dire qu'on est à la veille d'une restructuration très importante si on continuait dans le cycle actuel. Alors après, il y a 2 orientations possibles. Ou c'est le système qui va jusqu'au bout et qui, au nom d'une modernisation accrue, la robotisation des secteurs, eh bien, on vide les campagnes et on amène à un gigantisme de production sur certains sites, sans création d'emplois, parce qu'il n'y aura pas suffisamment de valeur ajoutée pour créer de l'emploi. À partir de là, c'est un modèle industriel total qui s'impose et qui est contraire aux attentes des citoyens. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui qu'on croise dans l'ensemble des secteurs d'activité nos problématiques. Et, ou alors l'autre espace, c'est celui que nous souhaitons, qui consiste à redonner un sens à l'agriculture sur un aspect d'une efficacité économique, retrouver plus d'autonomie et de choix de décision, satisfaire une production de qualité qui répond à des enjeux à la fois de santé, à la fois des enjeux environnementaux, à la fois de règlement de crise sanitaire, donc tourner le dos au productivisme à tout crin. Et donc c'est le choix que nous faisons. Et juste pour conclure, ça veut dire que nous devons réorganiser cette agriculture, ces agricultures en leur donnant un sens et en organisant aussi les filières. C'est aussi pour permettre à l'agroalimentaire de retrouver un sens et d'arrêter cette hérésie sociale que je viens de décrire. Voilà moi ce que j'avais envie de dire avant de donner la parole aux collègues pour un peu la transition, quelles propositions on fait dans cette affaire. En tous les cas, le GATT qui a mené l'agriculture où elle est, l'Organisation mondiale du commerce qui a voulu que l'agriculture soit dans la mondialisation, ça a failli, ça a fait ses preuves d'incompétence et de misère. Il faut tourner le dos à ça, il faut sortir l'agriculture de cette impasse et je pense que des espaces nous sont ouverts dans le contexte actuel, les élections actuelles et notre volonté, nous en tant aussi que militants, mais demain responsables politiques, c'est d'œuvrer pour sortir de cette ornière extrêmement dangereuse. Bien évidemment, on se félicite tous de pouvoir aujourd'hui se retrouver au niveau interrégional sur les questions agricoles, parce que cette grande région agricole
peut peser ici dans les décisions au niveau de l'Ouest, bien sûr dans le cadre de politiques coordonnées, mais aussi au niveau européen. Il est clair que notre volonté, c'est d'être capable de répondre le plus objectivement possible aux grands défis et aux grandes questions qui sont posées. J'aborderai d'abord le premier point, c'est la question du renouvellement au niveau du métier paysan. La restructuration sans fin, c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est inacceptable parce qu'aujourd'hui, on a voulu concentrer les fermes pour appréhender et affronter le marché international, et on se rend compte que paradoxalement, c'est cette part de 5-7% du marché international qui pèse de façon permanente sur les prix agricoles et qui pèse aussi sur les emplois paysans et sur les emplois dans l'agroalimentaire. Grand secteur de l'économie, ça c'est vrai pour tous. Et donc à partir de ça, il y a un modèle qui arrive à bout de souffle. Donc on doit être capable de proposer autre chose et c'est notre rôle. Les régions peuvent agir, les régions peuvent mettre en place des politiques de concertation entre elles, mais aussi avec d'autres collectivités territoriales comme les départements. Et il est clair qu'on ne peut plus continuer à laisser faire la concentration. L'installation en agriculture, ça relève du domaine de l'utilité publique. Il est clair qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser le tiers des candidats dans chacune de nos régions qui aujourd'hui frappent à la porte chaque année, et le tiers de ces candidats sont laissés sur le bord de la route. Il y a un gisement d'emploi, et c'est à travers ce tiers de candidats qui veulent appréhender une autre politique agricole plus performante dans le domaine de la valeur ajoutée, c'est dans le domaine de redonner de la valeur à tous les travailleurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire que nous avons effectivement un certain nombre de choses à faire. Donc c'est clair que ça passe d'abord par une volonté d'appréhender la question foncière. Le foncier, ce n'est pas qu'une question de propriété, c'est aussi un vrai débat sur la question de l'usage du foncier. Nous avons dans 3 régions sur 4 des outils qui sont opérationnels, ce qui s'appelle l'établissement public foncier, et nous demandons effectivement qu'il y ait une concertation de moyens on le souhaite pour sur la agir. 4e. D'ailleurs, on le souhaite sur la 4e région aussi. Voilà. Ok, bravo. Ce qui veut dire qu'avec ça, on ne peut pas laisser s'installer une dichotomie qui consisterait à agir d'un côté séparément au niveau des politiques urbaines, périurbaines, et de l'autre laisser la concentration agricole se faire. Donc effectivement, là, il y a une volonté de moyens. Deuxième chose, il y a toute une réflexion sur la question de la manière dont on produit, parce qu'effectivement, ça pose des problèmes en termes d'emploi, comme je le disais, mais aussi en termes d'environnement. Nous sommes bien placés dans nos régions, ça ne concerne pas que la Bretagne, pour parler aujourd'hui des effets des algues vertes. Les algues vertes, c'est la dérégulation du système agricole. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on agisse, et pour agir, il faut qu'on pèse sur la politique agricole pour inverser cette tendance. Donc la question de l'eau, elle concerne l'agriculture, elle concerne les usagers, et elle concerne aussi d'autres activités, notamment les questions de la pêche, l'ostréiculture, etc., dont tu parleras tout à l'heure. Mais c'est clair aujourd'hui que nous avons une politique de concertation à mettre en place. Donc oui, effectivement, la question de l'environnement, la question de l'eau, et nous avons une vraie réflexion. Nous sommes paysans ici, de l'Ouest, mais nous sommes aussi paysans du monde, comme ça a été dit. Et c'est donc, nous voulons conduire des politiques qui ne soient pas destructrices ici, mais qui soient aujourd'hui des politiques de solidarité au niveau international. On ne peut pas laisser continuer un modèle de développement agricole basé sur l'importation massive de protéines. Je rappelle qu'on importe chaque année, dans l'ouest de la France, plus de 5 millions de tonnes de protéines d'équivalent soja pour nourrir nos animaux, alors que nous sommes dans une des régions du monde les plus fertiles et que nous sommes dans une des régions du monde où nous avons maîtrisé les populations. Ce qui veut dire aujourd'hui que nous avons intérêt à réfléchir sur des systèmes agricoles qui utilisent et qui soient le plus en lien possible avec le sol. Donc ça, c'est clair, il va falloir qu'on réoriente toutes ces choses-là. Et pour nous, la question de solidarité, la question d'efficacité, la question d'adéquation avec les autres régions de l'Ouest et d'Europe, on a les moyens aujourd'hui de proposer. Et ce n'est pas proposer uniquement sur des petits bouts de territoire, mais c'est d'avoir
aujourd'hui des propositions à faire sur l'ensemble de nos 4 régions.